Bonjour, nous sommes le samedi 9 novembre 2024 et le sujet est l'annonce de fermeture de sites industriels qui se multipliera dans les semaines et les mois à venir d'après le ministre de l'Industrie Marc Ferracci. Récemment, on avait parlé de Auchan, le grand distributeur qui va supprimer plus de 2300 postes, ainsi que Michelin dans l'industrie pneumatique dans l'Hexagone, plus de 1250. Il y a eu déjà des suppressions chez Michelin ces dernières années, aux alentours de 2020-2021, et d'autres les années précédentes. Actuellement, on est à 7,5% de chômeurs, officiellement. Bien sûr, ça ne compte pas tous ceux qui nous ont été radiés de Pôle emploi. On devrait être probablement vers 8,5%, 9%. Et avec les annonces des faillites qui se multiplient, en ce qui concerne les TPE-PME, qui n'ont jamais été aussi élevées en 15 ans, c'est-à-dire depuis 2008-2009, la crise des subprimes, on est à plus de 66 000 cette année. Peut-être même 75 000, nous verrons début de l'année prochaine les chiffres pour 2024. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Présent au micro de France Intinté ce samedi 9 novembre, Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie, a indiqué que ces potentielles futures fermetures pourraient affecter des milliers d'emplois. Auchan avait annoncé la suppression de 2300 postes en France et Michelin de 1200, après la fermeture de 2 usines. Ce samedi 9 novembre, et alors que le Premier ministre Michel Barnier a déclaré vouloir savoir ce que les deux groupes ont fait de l'argent public qu'on leur a donné, le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, a fait part de son inquiétude sur France Inter pour d'autres sites industriels en France. Au micro de nos confrères, le membre du gouvernement Barnier a indiqué « Il est vrai qu'il y a des filières qui sont dans une situation préoccupante comme la filière automobile, les équipementiers, la métallurgie, ces filières qui sont soumises à une très forte concurrence internationale. Face à cela, il y a des dossiers d'entreprises en difficulté, des annonces de fermeture de sites, il y en aura probablement dans les semaines et les mois qui viennent. » Selon le ministre, des milliers d'emplois pourraient être concernés. Des milliers, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers. D'un autre côté, avec leur lubie du tout électrique d'ici 2035, c'est aussi un problème. Ils auraient dû étaler ça sur plusieurs décennies, plutôt que 2035, c'est dans une dizaine d'années. Puisque d'après eux, 2035, il n'y aura plus de vente de véhicules neufs non électriques. Que ce soit thermique ou hybride, ce sera interdit. On verra ça. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de filières qui sont dans des situations préoccupantes. Vous avez passé un reportage sur la chimie, la filière automobile et en particulier les équipementiers, la métallurgie. Ces filières qui sont soumises à une très forte concurrence internationale. Ça a été dit dans votre reportage aussi, une concurrence qui n'est pas toujours très équitable parce qu'elle est très subventionnée en Chine et aux États-Unis. Et face à cela, eh bien évidemment, il y a des dossiers d'entreprises en difficulté. D'un autre côté, des dizaines et des dizaines de milliers d'entreprises à travers le monde, d'Europe et d'Amérique du Nord, Corée du Sud, Japon, sont partis en Chine pour la main-d'œuvre à très bas prix. Donc les Chinois n'ont pas été dupes et ils ont tiré leur épingle du jeu pour ne pas se faire exploiter par les étrangers. Des annonces de fermeture de sites, il y en aura probablement dans les semaines et les mois qui viennent. Des milliers d'emplois ? Des dizaines de milliers d'emplois ? 100 000 emplois, c'est ce qu'on entend. C'est important de le savoir. Ici, je ne vais pas donner des chiffres, mais évidemment que ça va se compter en milliers d'emplois. On ne peut pas les évaluer précisément. Pourquoi on ne peut pas les évaluer précisément ? Précédemment, je vous avais dit que officiellement, le chiffre de l'emploi, c'est du chômage, c'est 7,5% en ce qui concerne la catégorie A. En ce qui concerne toutes les catégories, on est aux alentours de 16-17%. Donc avec toutes les suppressions d'emplois et les faillites, toute catégorie, ce sera largement plus de 20% l'année prochaine. Non, parce que sur chaque dossier, on se bat. Sur le dossier Vancorex que vous avez évoqué, je veux dire que la position de l'État, contrairement à ce qui a été dit dans votre reportage, c'est bien d'essayer toujours de trouver des repreneurs pour le site. Suite à l'annonce d'un seul repreneur qui reprendrait 25 salariés sur 450, j'ai demandé, et c'est ce que j'ai annoncé d'ailleurs aux salariés de Vancorex ou aux représentants des salariés quand je les ai rencontrés, j'ai demandé au service de l'État de refaire le tour de toutes les entreprises, de tous les repreneurs potentiels qui se sont intéressés au dossier pour essayer d'avoir une meilleure offre. Donc, la nationalisation temporaire, nous essayons, ils demandent la non, nationalisation. la priorité, c'est d'essayer de trouver des repreneurs privés. Et évidemment, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de repreneurs, mais dans cette hypothèse seulement,
d'accompagner au mieux les salariés et surtout et également d'accompagner la revitalisation du site. Mais on a évidemment dossier par dossier sur chaque filière ce travail à faire, ce travail de trouver des repreneurs et accompagner les salariés le cas échéant. Puis après, on a des mesures plus structurelles. Je pense qu'on va... Avec la hausse des impôts que le gouvernement Barnier prépare pour l'année prochaine, ça va être très compliqué de relancer l'économie. On verra bien ça l'année prochaine. Ouais, la concurrence chinoise, il y a aussi un problème de coopération européenne pour contrecarrer la concurrence chinoise, justement. Pour trouver des solutions, la France va proposer à Bruxelles un plan d'urgence en faveur de l'industrie automobile européenne. Parmi les mesures évoquées, le ministre de l'Industrie signale un bonus écologique à l'échelle européenne et un emprunt commun européen pour financer des mécanismes de soutien à la filière. Dès le premier semestre 2025, la Commission européenne a dit qu'elle allait mettre en priorité un Clean Industrial Act, c'est-à-dire une législation européenne sur l'industrie propre dans laquelle nous pourrons mettre en place un certain nombre de mesures. Nous verrons ça. L'économie automobile européenne est lourdement concurrencée par la Chine qui produit des véhicules à bas coût. Ils sont surtout super subventionnés et ils proposent des véhicules aux alentours de 12-13 000 euros. Même si au niveau du design c'est pas terrible. D'autres sont dans les 20-25 000 et concurrencent des modèles européens qui sont 5 000, 10 000 euros plus chers. C'est pour cette raison que l'Union européenne a décidé de surtaxer les véhicules chinois électriques à hauteur de 35% à partir du 29 octobre. Et donc ça, c'était 54 ans d'histoire se ferme mardi 5 novembre avec l'annonce de la fermeture de Michelin en ce qui concerne l'usine de Cholet dans le nord-ouest. Il y avait également celle de Vannes en Bretagne. Merci pour votre écoute et à la prochaine.